Personne ne sait si l'âme nous survit dans une autre existence ou dans l'au-delà. Mais si nous pouvions créer un instrument suffisamment subtil pour être utilisé par notre âme après la mort, un tel instrument devrait pouvoir enregistrer quelque chose. Bien le bonsoir très chers adeptes, je suis contente de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo qui va changer un petit peu de d'habitude. Vous avez l'habitude de me voir effectivement faire des contacts TCI défunts pour vos défunts. Juste une fois où j'avais fait effectivement une enquête TCI pour un défunt à ma connaissance, mais aujourd'hui j'ai envie de faire quelque chose d'un peu différent. Je vais vous expliquer pourquoi. En gros, ça fait 2-3 semaines qu'il m'arrive des faits un peu bizarres, on va dire des faits un peu poltergeist chez moi, à mon domicile. Alors, quand je dis des faits poltergeist, je vais vous citer un peu 2-3 exemples qui sont arrivés vraiment successivement à quelques jours d'intervalle à chaque fois. Puis par-dessus, bien sûr, il y a mes ressentis intérieurs, parce que comme vous le savez, je travaille énormément ma clairsentante et mon clair ressenti. Alors, le premier fait qui est arrivé, donc c'était effectivement une après-midi. J'étais donc avec mon conjoint, donc il était témoin de cette scène-là. Si vous voulez, en fait, à ma porte de ma chambre, j'installe en fait des petites clochettes que je vais vous montrer tout à l'heure une fois que je serai posée près de l'ordinateur. Des petites clochettes en fait qui sont faites normalement pour protéger les lieux, en fait, tout simplement. Et comme je fais beaucoup de contacts défunts, forcément, vous deviez bien comprendre que j'ai beaucoup de protection à mon domicile. Celle-ci en fait partie. Donc ces petites clochettes qui sont accrochées normalement donc, au niveau de la porte de ma chambre, il faut savoir que c'est des petites cloches, voilà, un peu du bling bling, ça ne fait pas un réel bruit de vraie cloche. Dès qu'on passe, le bruit n'est pas super agressif, c'est pas quelque chose qu'on entend régulièrement, en tout cas dès qu'on ouvre la porte. Sauf que cet après-midi-là, vraiment, on a vraiment eu l'impression que quelqu'un a pris les cloches et a vraiment secoué à un tel point que ça nous a vraiment choqués. Sur le moment, on s'est regardé, on s'est dit, les cloches ne bougent jamais comme ça. Dès qu'on ouvre un petit peu la porte ou si elle se ferme un petit peu à cause du vent, ça va faire des petits gling-gling, mais rien de très choquant. Sauf que ce jour-là, c'était vraiment très impressionnant. Alors sur le moment, je me dis, bon, c'est peut-être mon chat qui est passé, qui a ouvert la porte, mais mon chéri qui me fait remarquer, ouais, mais attends, avec son petit corps, elle ne fait pas bouger des cloches comme ça. Même nous, quand on passe, c'est pas notre cas. C'est vrai, j'y réfléchis, je me dis c'est vrai que c'est quand même assez bizarre. Un fait assez troublant. Je n'ai pas réussi à trouver de fait rationnel par rapport à ce fait, donc comme je disais, poltergeist. Bon, ça c'était un premier point. Ok, les jours passent, j'ai pas prêté plus attention que ça. Et arrive le jour donc où je suis posée avec mon conjoint et mon fils donc devant la télé. On regarde tranquillement notre petit film du soir. Quand tout d'un coup, en fait, si vous voulez, j'ai un ballon de gym qui est donc dans mon salon. Je le prends souvent pour faire des petits exercices, etc. Sauf qu'en fait, moi, j'ai un sol qui est un petit peu penché. Voilà, il monte un petit peu, vraiment légèrement. Ça se voit pas, mais je pense qu'avec une balle, ça pourrait se ressentir. Sauf que là, cette balle était, je vous explique, en fait bloqué au niveau de mon sèche-linge. J'avais un petit sèche-linge dans le salon où je faisais sécher quelques vêtements et en dessous j'ai mis donc ce ballon en fait et qui était bien bloqué avec la barre en fait du dessous du sèche-linge. Bon, jusque là je me dis bon ok, si mon chat passe à côté, peut-être qu'elle a pu faire bouger le ballon. Mais un fait important, c'est que le ballon, il n'est pas descendu au niveau de la pente, vu que le ballon était là. Donc si vous voulez, le ballon est remonté dans ce sens-là. Fait assez bizarre, surtout que nous on était assis et on voit le ballon qui passe sous nos yeux. Donc on était tous comme ça. Puis d'un coup on s'est regardé. On s'est tous regardés. On s'est dit bon. On a essayé de trouver des faits un peu rationnels, hein, comme toujours, pour essayer de détendre un peu l'atmosphère et de ne pas se faire peur. Effectivement, tout de suite, ma première appréhension, c'est ah, mais c'est le chat. Forcément, le chat, il a bon dos. Hein. Et donc, non, en fait, le chat était sur le canapé avec nous et il regardait également la balle se déplacer dans le salon. C'était assez drôle. Donc bon, on est passé à autre chose. Mon conjoint a fait quelques essais et c'est vrai que même en passant à côté de ce sèche-linge, même si j'ai mis un petit coup de rein assez fortiche pour voir si la balle allait bouger, la balle ne bougeait pas. Alors je me disais, quand même. Donc bon, je garde ça dans un coin de ma tête, je me dis, bon, ça fait quand même 2 faits déjà bizarres entre les coches et le ballon. Hein, ça fait déjà beaucoup. Je laisse passer encore quelques jours. Un matin, je me réveille, mon conjoint doit partir travailler. En me réveillant, il était déjà plus là en fait. Et je vais dans le couloir donc pour aller vers ma cuisine. Et là, je vois en fait mon meuble à chaussures
un meuble à chaussures, qui était complètement de travers, mais vraiment dans le couloir de travers, alors que normalement il est bien contre le mur, hein. Tout en sachant qu'au-dessus de ce meuble-là, j'avais un petit vase où on met en fait nos clés à l'intérieur. Sauf que ce vase-là, il était complètement tombé derrière, comme si tout était tombé derrière le meuble à chaussures, et donc le meuble avait bougé quand même de pas mal de centimètres. Donc moi, dans ma tête, je me dis, ah, c'est peut-être mon conjoint, ce matin, il était pressé, il a fait une boulette, il est parti, il n'a pas remis les choses en place. Bien sûr, je vais lui demander, hein. Et non, il était surpris, en fait, parce que je lui ai même prévenu de ce fait-là. Il m'a dit, mais non, mais pas du tout, le meuble était bien quand je suis partie, il n'y avait rien qui était tombé, sinon je te l'aurais dit. Enfin, voilà. Donc, encore un fait bizarre, on ne trouve pas de ce truc rationnel, en fait, concrètement. Et là, pour une fois, je ne peux pas mettre ça sur le dos du chat. Parce que bon, un chat, faire bouger un meuble, il faut quand même y aller, hein, sachant qu'il était rempli de chaussures. Voilà. Ok, donc 3 faits bizarres. Puis un autre fait bizarre, encore une fois, qui arrive quelques jours plus tard. Un week-end où je sors avec mes copines, donc on va boire un verre. En rentrant vers 1h du matin, je vais me poser dans le lit, etc., de ma soirée fatiguée. Et là, j'entends vraiment un gros boom, et un boom vraiment impressionnant. Mon conjoint me dit « Ah, mais c'est peut-être là-haut, les voisins ». Effectivement, je pense que vous avez déjà vu dans plusieurs de mes vidéos, quand j'ai eu effectivement le défunt qui parlait de l'homme violent qui habite au-dessus de chez moi, effectivement, les murs sont très fins, donc on peut vite entendre quelque chose tomber de chez eux. Alors en ce moment, bon, avec la fatigue, etc., je suis juste allée voir au salon pour voir si c'est pas le sèche-linge, tout simplement, qui était tombé, parce que ça arrive que des fois, mon chat passe dessus, et bim, elle le fait tomber. Donc je suis allée voir, mais non, il n'était pas tombé, rien n'avait bougé au salon, je ne me suis pas posé de questions. Je suis allée dans le sens de mon conjoint en disant « c'est les voisins » et je suis retournée me coucher. Sauf que le lendemain matin, je vais donc dans la cuisine me faire un petit kawa. Il se trouve que dans ma cuisine, j'ai un petit cagibi sur le côté de la cuisine en fait, où je mets effectivement la litière du chat, sa nourriture, etc. Là, vraiment son petit coin. Mais il y a également un petit meuble avec 2-3 choses que je range bien sûr là-dedans, et au-dessus, j'avais en fait un cabas, si vous voulez, avec de la vaisselle. Un cabas qui est là depuis pas mal de semaines. C'était effectivement un cabas où je voulais faire du tri, voilà, des choses qui ne me servaient plus dans ma cuisine. Donc j'avais tout mis à l'intérieur, et ça faisait déjà quelques semaines qu'il était posé ici, voilà, qu'il n'avait pas bougé, surtout que moi je fais quand même plusieurs allers-retours, je fais la litière. Jamais je n'ai fait tomber ce cabas, quand même, qui pèse assez lourd, vous imaginez bien, avec de la vaisselle à l'intérieur. Et donc, ce matin-là, quand je vais voir à la cuisine, je m'aperçois en fait que le cabas entier était complètement tombé, donc complètement retourné. Donc, non pas juste par terre comme ça, mais explosé, la vaisselle explosée, comme si vraiment ça avait été jeté violemment. Et par-dessus, en fait, sur la nourriture de mon chat, donc là où il y a la gamelle. Et une partie était tombée dans la gamelle et une autre partie de l'autre côté qui était vers la litière. Et là, j'étais en train de me dire, mais en fait, si mon chat était là en train de boire à ce moment-là, elle aurait pu se faire extrêmement mal. Elle aurait pu se péter une patte, ou voilà, ça aurait pu être dangereux pour elle. Donc là, j'ai commencé à prendre les choses un petit peu plus au sérieux. J'en ai parlé avec mon conjoint. On s'est dit, bon, effectivement, avec le temps, les portes qui claquent, le fait de repasser sans arrêt, peut-être qu'il y a un truc qui a bougé dans le cabas, ça l'a fait basculer. On peut trouver 1001 raisons, en fait, si on part dans les choses comme ça, dans ce principe-là. Le problème, c'est que ça faisait déjà beaucoup. Il y avait quand même beaucoup de choses dans l'appartement qui faisaient quand même référence à des faits poltergeist. Et par-dessus mon ressenti, donc les cauchemars qui s'accumulent derrière, avec effectivement des ressentis d'esprit qui m'attaquent un petit peu dans mes rêves, là je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Je sens, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le défunt ou l'entité en fait qui était dans les lieux. Alors juste pour info, pour ce ressenti-là, je ressens pas une mauvaise personne, je ressens pas une mauvaise entité, je ressens pas quelque chose qui veut me faire du mal, mais je ressens quelque chose qui veut absolument se montrer pour dire « Eh oh, je suis là, tu ne m'as pas entendu, tu ne m'as pas écouté, il faut que je te parle. » Voilà, c'est plus dans ce sens-là que je le prends et que je l'ai pris. Donc du coup, je me suis dit, bon, je pense que le mieux à faire, c'est de faire un contact TCI pour essayer de comprendre concrètement qui est avec moi ici, qu'est-ce qu'il me veut, parce que je ressens sa présence, je sens qu'il y a des messages qui doivent être passés, mais comme je ne les vois pas concrètement, voilà, je me dis, une TCI, au moins ça sera clair, et cette personne pourra vraiment communiquer, et peut-être laisser un message aux personnes qu'elle souhaite faire entendre.
Surtout que je fais beaucoup de TCI. Et comme j'appelle certains défunts, il se peut en fait que quand je les appelle, d'autres défunts viennent à moi, tout simplement pour essayer de communiquer, essayer de laisser un message. Sauf que moi, je ne laisse pas cette possibilité. Quand je parle avec un défunt, je n'écoute pas les autres autour. Voilà, je leur mets directement au parfum que non. Par contre, vous restez en dehors de ce contact-là. Je vous écouterai peut-être à un autre moment, mais vous restez en dehors. Et je pense que depuis ma toute dernière TCI faite avec un défunt, je pense et je ressentais, enfin je ressens sur le moment vraiment que ce défunt a besoin de parler. Pour moi, c'est un défunt, mais je n'ai aucune sûreté pour le moment. Et pour cela, je me suis dit, autant faire une petite enquête à la maison avec vous en vidéo. Comme ça, ça vous permettra aussi de voir un petit peu comment je m'en sors quand un défunt veut pas partir de chez moi, quand un défunt décide de rester à la maison. Pourtant, je fais toutes mes protections, hein, vous les connaissez bien, je vous en parle régulièrement quand je fais mes contacts. J'ai toujours des protections à ces moments-là. Mais n'empêche que ça arrive toujours qu'il y en ait un ou deux qui a envie de rester et qui a envie de se faire entendre. Donc voilà, en gros, cette vidéo va surtout parler de ça, donc de ce défunt qui squatte un peu mon appartement et qui veut vraiment se faire entendre, se faire comprendre. J'ai compris que tu étais là, j'ai compris que tu avais envie de passer un message. Voilà, et je vous invite à me suivre, on va voir ça de plus près. Voilà, c'est parti. Donc du coup, là, j'ai préparé, avant de commencer le contact, j'ai préparé ma pièce, en fait. Hein, j'ai purifié mes affaires avant de les prendre, les petites planches. Parce que c'est vrai que je les ai pas beaucoup utilisées. Puis bon, avant ça, elles ont quand même servi certainement de main en main. Donc du coup, c'est important de purifier vos affaires avant de commencer. Voilà, moi, c'est une chose de faite. J'allume toujours ma petite bougie blanche pour me sentir vraiment... protégée. Et puis bon, comme j'expliquais un petit peu dans chaque contact, la bougie blanche, elle me permet surtout de démarrer le contact, de montrer justement aux esprits autour de moi que ça y est, le contact va enfin commencer. Et voilà, et quand je l'éteins, en fait, ça veut dire simplement que le contact va se terminer, tout simplement. Ça permet vraiment de mettre fin à la séance, en fait, spirituellement. Et voilà. Comme d'habitude, j'ai mes pierres à côté de moi, c'est très important. Je sais pas si vous les voyez, je vais vous les montrer un peu plus proche. Voilà, donc là j'ai mon obsidienne qui est là. Dans tous les cas, je vais la laisser là, tiens, mon obsidienne, voilà. Comme ça, au moins, je suis sûre. Il y a mon chat, c'est pas grave. Et elle va me protéger. Puis j'ai d'autres pierres aussi à côté de moi que j'aime bien toujours avoir autour de moi. Voilà, puis mes bougies, voilà. Vraiment, c'est important de vous entourer, de vous sentir à l'aise. Et surtout, si vous souhaitez faire un contact par vous-même, s'il y a bien un conseil que j'ai envie de vous donner, c'est surtout... de vous mettre dans les conditions. C'est important de se mettre dans les conditions, ça vous permet aussi à vous de vous sentir prêt, en fait, prêt ou prête, vraiment à vous mettre dedans, quoi, voilà. Si jamais vous basez là-dessus, si vous faites un peu des recherches pour faire des contacts, en tout cas, voilà, c'est vraiment le petit conseil que j'aime bien donner, c'est vraiment de vous mettre dedans, quoi, d'allumer des bougies, de mettre un encens, voilà, de montrer que vous êtes vraiment dans l'appel, en fait, c'est important, voilà. Tout à l'heure, je pense que vous avez vu, j'ai également purifié mon nouveau pendule, voilà, qui est celui-ci. Donc ça, c'est mes copines qui me l'ont offert du coup pour mon anniversaire. Je me suis dit, tiens, je ne l'ai jamais utilisé. C'est un pendule en cristal de roche. Il est super mignon, simple et super mignon. J'aime bien la simplicité, donc on va l'utiliser. Donc comme j'expliquais, oui, on va faire un contact TCI. Mais avant le contact TCI, j'aimerais aussi poser des questions grâce à mes planches. Quel genre de questions? Déjà pour commencer, comme je vous expliquais tout à l'heure, hein, j'ai quand même un esprit chez moi qui fait sans cesse bouger les affaires, donc on est quand même sur quelque chose enfin, un esprit un peu poltergeist. Je ne ressens pas de mauvaise énergie, mais je pense qu'effectivement il y a quelqu'un qui est resté présent avec moi dans l'appartement et qui essaye en tout cas de me montrer sa présence. Et bizarrement, il le fait beaucoup qu'à moi, forcément. Voilà. Ici, j'ai mis
une petite cloche, voilà. Et il faut savoir que cette cloche-là, d'habitude je l'accroche sur ma porte, c'est une cloche spécifique. Est-ce que vous la voyez de là où vous êtes? Ouais, on la voit vite fait, je vais la rapprocher. Donc en gros, c'est une cloche que je mets en général à ma porte. Celle-ci, en fait, elle permet effectivement la protection des lieux. Voilà, c'est vraiment un ustensile spécifique avec une rune et un petit pentacle sur le fil rouge qui permet vraiment la protection, entre guillemets, d'une pièce, tout simplement. Donc voilà, ça j'avais accroché sur ma porte de ma chambre. Et dernièrement, si vous voulez, la cloche, alors elle n'a pas juste fait ça, hein, elle a vraiment fait comme ça. Donc c'était vraiment assez impressionnant. Voilà, et c'est la première fois que la cloche avait bougé autant. Et voilà, donc du coup, il y a eu des faits assez spécifiques ces derniers temps, et là ça dure depuis 2 semaines. Et j'avais envie en fait de communiquer avec donc l'esprit de la maison, savoir ce qu'elle me voulait, pourquoi est-ce qu'elle est restée, est-ce qu'il y a eu une TCI que j'ai pas pu faire avec elle. Voilà, donc du coup j'ai mis cette petite cloche ici. Je me suis dit, si jamais, vu que c'est un esprit un peu poltergeist, peut-être qu'il a assez de force pour faire un petit mouvement avec la cloche. Voilà, hein. La fenêtre est ouverte, mais il n'y a pas assez de vent pour la faire bouger, concrètement. Voilà. Donc je la pose ici, à côté, comme ça, si jamais on entend un petit bruit, on saura qu'on n'est pas tout seul ici. Voilà. Ok, c'est parti. Donc, comme je vous ai expliqué, avant de commencer ma TCI, j'aimerais vraiment commencer par poser des questions avec mes planches. Alors, je vais juste prendre ceci. Alors, on voit pas toutes les phrases, hein, mais en gros, ici, il y a marqué âme de personnes décédées. Ici, il y a marqué esprit guide, famille d'âme. Ici, il y a marqué entité du bas astral, parasite ou larve. Au milieu, on a présence de l'ombre, créature invoquée. Être élémentaire, présence éthérique neutre. Entité intra ou extraterrestre. Ou sinon, on a carrément la présence des plans supérieurs, des guides et des anges. Voilà. Donc, on va faire déjà un premier essai avec celui-ci. Pour que je sache, entre autres, s'il y a quelque chose chez moi, en fait. Voilà, c'est vraiment le but de cette vidéo, pour être sûr que mon esprit me joue pas des tours. Voilà. Donc, c'est parti, on va commencer. Alors, je me mets juste un petit peu en état alpha, comme j'aime bien dire, pour me sentir assez forte dans cet appel. Ok. Donc j'ai fait appel à l'esprit de ces lieux, l'esprit qui a fait bouger pas mal de choses dans mon appartement. Je vous souhaite bien le bonjour, bienvenue à vous. En vrai, si je vous fais venir aujourd'hui, je pense que c'est également parce que vous êtes certainement bloqué ici, à mon domicile. Peut-être que vous êtes venu avec d'autres esprits en rapport à mes contacts transcommunication instrumentale. On va communiquer spécialement avec vous ce soir. Donc si vous êtes présent autour de moi, j'aimerais juste que vous me dites éventuellement quelle est la présence qu'il y a en ces lieux. Voilà, tout simplement. Simple question, on va commencer comme ça. Donc là, je demande à mon pendule. Donc pendule, peux-tu m'aider à me dire ce qu'il y a chez moi? Quelle est la présence qu'il y a chez moi, s'il te plaît? Merci. Allez, c'est parti. Qui êtes-vous? Donc ça va plus vers les 3 premiers déjà, d'accord? Ok. Donc là, concrètement, mon pendule me guide sur l'âme de personnes décédées. Ok, j'ai compris. Donc il y a bien un défunt chez moi. Donc c'est pas quelque chose de mauvais. Donc mon ressenti était bon, très bien. Donc vous êtes une âme de personnes décédées. D'accord, effectivement, ça va bien dessus. Hein. Ça va pas de l'autre côté, c'est vraiment aller de ce côté-là. Très bien, merci. Eh bien, c'est parti, on va poser quelques questions.
Alors du coup, donc là il y a le oui, là il y a le non. Le non est de chaque côté, le oui de chaque côté. Là il y a le recommence ta phrase qui est des deux côtés. Et là on a le peut-être. Voilà. On va demander déjà la première question. Alors, cher esprit ou cher défunt qui est avec nous ce soir, donc j'ai eu la confirmation que vous êtes une âme de personne décédée. Souhaitez-vous communiquer avec moi? Êtes-vous d'accord qu'on communique ensemble aujourd'hui? Ah, il va directement sur le oui. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Ok, très bien. Êtes-vous éventuellement d'accord de communiquer un petit peu avec le pendule? Est-ce que ça vous va si on commence par le pendule? Oui, très bien. D'accord, ok, très bien, merci. C'est très gentil à vous. Alors, cher défunt, est-ce que vous essayez de joindre, de communiquer avec moi pour pouvoir laisser un message à votre famille? Est-ce que c'est pour ça que vous êtes toujours ici? Est-ce que c'est pour laisser un message à quelqu'un de votre famille? Oui, d'accord, très bien. Est-ce que je vous ai déjà appelé, cher défunt? Est-ce qu'on a déjà communiqué ensemble ces derniers temps? Est-ce qu'on a déjà essayé de communiquer ensemble? Non, directement. Hein. Là, voilà, il a tourné sur le non. Très bien. Effectivement. Donc, je n'ai pas pu prendre le temps de communiquer avec ce défunt. Ok, j'ai compris. Avez-vous essayé de parler lors d'une de mes TCI? Avez-vous essayé de communiquer avec moi lors d'une TCI que je vous ai peut-être pas entendu? Oui, d'accord, oui, effectivement. D'accord, ok. Donc effectivement, c'est quelqu'un donc, qui est venu pour laisser un message à sa famille. Malheureusement, c'est peut-être quelqu'un que je n'ai pas appelé et qui est quand même venu, qui a essayé de laisser un message et que j'ai pas entendu. Est-ce que votre famille, enfin la personne en tout cas qu'on essaie de contacter, fait partie de mes abonnés sur YouTube ou sur TikTok peut-être? On va déjà essayer cette question-là. Est-ce que vous pensez que c'est une personne qui me suit, qui a déjà parlé de moi peut-être? Ça tourne en rond. Il ne le sait peut-être pas. Est-ce que la personne que vous essayez de contacter est quelqu'un qui est dans mes contacts? Non. Ah. Ah zut. D'accord, ça c'est dommage par contre. Est-ce que vous pourrez me donner des noms assez spécifiques? Parce que ça sera important, si c'est une personne qui n'est pas dans mes abonnés, ça sera peut-être important d'avoir un nom de famille ou un prénom. Est-ce que vous serez capable de me donner ceci? Un prénom et un nom de famille? Direct, oui. Hein. D'accord, ok. Donc là, vous seriez prêt. Si j'allume donc mon ordinateur, vous seriez prêt à me donner votre nom de famille et votre prénom. On est d'accord? Oui. Ok, très bien, merci. Est-ce qu'une fois que j'aurai donné ce message, une fois qu'on aura fait ce contact, est-ce que vous me laisseriez tranquille? Est-ce que vous partirez d'ici? Alors attendez, ça penche un peu, ça va vers le oui, mais ça va aussi vers le peut-être. Non, ça va vers le oui. D'accord, très bien, merci. Donc en gros, vous voulez simplement qu'on fasse le contact et ensuite vous partirez. Très bien. Ok. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Alors, est-ce que vous êtes un homme? On va commencer par ça. Êtes-vous un homme?
Yes, je m'en doutais. J'ai ressenti que vous étiez un homme. Ouais, j'ai des frissons. J'ai des gros frissons. D'accord, donc vous êtes un homme. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes parti? Est-ce que ça fait un petit moment que vous êtes parti de ce monde? Non, d'accord. Donc ça fait pas longtemps. C'est récent alors. C'est ça? Est-ce que c'est récent? Je recommence. Est-ce que votre mort est récent? Oui. Ok, très bien. Donc c'est quelqu'un qui est parti depuis très peu de temps et qui a envie de laisser un message pour la personne, en tout cas à joindre. Mais je préviens quand même cette personne-là que c'est possible, vu que c'est une personne qui ne fait pas partie de mes abonnés apparemment, c'est possible que cette personne ne verra jamais cette vidéo. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est peut-être impossible? Oui, d'accord. Donc il se rend bien compte que c'est peut-être impossible, d'accord. Est-ce que tout de même, vous pouvez peut-être me répondre à ça? Est-ce que tout de même un jour cette personne pourrait tomber sur cette vidéo? Je ne sais pas s'ils ont accès à cet avenir proche. Est-ce qu'ils peuvent savoir ça? Est-ce que vous pensez qu'en laissant ce message, un jour ou l'autre, la personne pourra enfin découvrir votre message? Oui, d'accord. Elle me certifie que oui. D'accord. Là, c'est même pas un peut-être, c'est un oui. Ok, très bien. On est d'accord que vous êtes une âme qui ne me veut pas du mal. C'est très important que je sache ça. Est-ce que vous me voulez du mal à moi ou à ma famille? Non, ok. Il me dit directement non. Il va directement de droite à gauche. Ok, très bien. Ok. Une dernière question, éventuellement. Êtes-vous accompagné de votre guide spirituel? Êtes-vous accompagné de votre guide? Ça tourne. Non. D'accord, ok. Non. Donc vous êtes seul. Une autre question éventuellement. Est-ce que vous êtes seul ici? Est-ce qu'il n'y a que vous ou est-ce qu'il y a d'autres personnes avec vous? C'est important quand même. Y a-t-il d'autres personnes avec vous? Non. D'accord, donc vous êtes tout seul. Ok, bon, il me dit non en tout cas. Très bien. Donc apparemment, il est tout seul et il a juste besoin de parler avec moi pour laisser ce message. J'espère qu'un jour, cette personne pourra vraiment tomber sur ce message parce que si elle n'est pas dans mes abonnés maintenant, c'est quand même un peu ennuyeux, c'est dommage. Mais on va quand même faire le contact pour savoir quel est le message que ce monsieur veut absolument passer. Peut-être qu'il veut simplement discuter avec nous. Est-ce que vous seriez prêt à nous donner des informations sur l'au-delà en échange de ce message? Non? C'est pas très sympa. Pas très sympa. Alors non, vous ne pouvez pas. Peut-être qu'il ne peut pas. C'est pas une question de vouloir. Des fois, c'est une question de ne pas pouvoir. Est-ce que c'est parce que vous ne pouvez pas donner des informations? Peut-être. D'accord. Donc c'est ni oui ni non, c'est peut-être là. Ok. Peut-être. Ok, très bien. Bon. Et si je vous posais ne serait-ce qu'une seule question? Une seule question sur l'au-delà. Seriez-vous prêt à m'y répondre sincèrement par TCI? Juste une question.
en échange bien sûr d'un message pour votre famille. Seriez-vous d'accord? Juste une question, s'il vous plaît. Ah, il me dit oui, super. D'accord, merci, très bien, très bien. Alors, avant de commencer, je vous demanderai plus d'indications tout à l'heure. Il est d'accord pour me donner donc une réponse, une seule réponse, donc pour parler un petit peu de l'au-delà en échange de ce message. Je te remercie énormément pour ce petit contact qu'on a déjà eu ensemble. On va commencer, c'est parti, je vais allumer donc l'ordinateur. Allez. Ok, très bien. Donc voilà, comme vous avez vu, hein, il veut absolument qu'on communique ensemble par la TCI. Il veut laisser un message à sa famille. On va l'écouter, hein, c'est important. Et il est d'accord éventuellement de nous laisser un message sur une question qui fait partie de l'au-delà. Donc je vais réfléchir en attendant à la question que je vais bien vouloir poser parce que j'en ai le droit qu'une seule. Et en attendant, on va lui poser d'autres questions au sujet donc de la famille, déjà pour commencer. Alors j'enregistre déjà, commencer par enregistrer. Donc bonjour à toi, donc moi je m'appelle Amandine au cas où. Donc comme tu peux le voir, je fais de la pratique de la TCI qui s'appelle donc de la transcommunication instrumentale. Nous venons de discuter ensemble par la voie du pendule. Malheureusement, les personnes de ta famille ne sont peut-être pas abonnées à ma chaîne, mais tu me confirmes qu'ils le verront un jour. Voilà, donc ça c'est très important. Alors, dans la première question que j'aimerais te poser éventuellement, ce serait bien de connaître ton prénom en fait. Un prénom, voire même le nom de famille si c'est possible. On va essayer d'être attentive. Ça va pas être facile, c'est jamais facile hein, d'entendre ce genre de choses. Mais voilà, on va essayer vraiment d'être attentifs ensemble. Je mets la caméra, c'est pour que mes abonnés puissent aussi entendre tes mots et que eux aussi puissent m'aider à entendre des choses que peut-être moi, je n'entendrai pas ce soir. Voilà, c'est important. Allez, c'est à toi. Voilà, je pense que c'est bon. Il a dû donner assez de secondes, en tout cas, pour enregistrer. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Du coup, on va écouter ça ensemble. Alors, est-ce que vous voyez bien l'écran? Telle est la question. Ok, allez, c'est parti. On va commencer. Donc, je mets ça en grand. Allez, donc je mets play. Donc bonjour à toi. Les personnes de ta famille ne sont peut-être pas abonnées à ma chaîne, mais tu me confirmes qu'ils le verront un jour. Voilà, donc ça c'est très important. Alors, dans la première question que j'aimerais te poser éventuellement, ce serait bien de connaître ton prénom en fait. Prénom, voire même le nom de famille si c'est possible. On va essayer d'être attentive. Ça va pas être facile, c'est jamais facile hein, d'entendre ce genre de choses. Mais voilà, on va essayer vraiment d'être attentive ensemble. Je mets la caméra, c'est pour que mes abonnés puissent aussi entendre tes mots et que eux aussi puissent m'aider à entendre des choses que peut-être moi, je n'entendrai pas ce soir. Voilà, c'est important. Ok, c'est parti. Alors, une fois que je te dis ok, tu peux y aller. C'est parti. Allez, c'est à toi. Ok, donc ça commence à partir de là. Ah, on a quelque chose juste là en fait. David. J'entends le prénom David, juste là. David. Alors. David. Ok. Alors j'entends déjà le prénom de David. Ah. David, je suis là. Ou alors David, c'est la personne qui essaie de joindre. David, je suis là. D'accord.
Qu'est-ce que ça dit à la fin? Mais on a bien quelque chose. J'ai l'impression d'entendre encore David ici. Ici. D'accord. J'ai l'impression déjà qu'on parle un peu d'un David. Alors, je sais pas si on va parler du David, vous. Est-ce que c'est vous le David? Est-ce que c'est vous le David? Ou est-ce qu'on va parler de quelqu'un que vous essayez de joindre qui s'appelle David? Moi, je veux votre prénom à vous, d'accord? Donc, si vous vous appelez David, redites-le derrière. C'est pas assez explicite. J'attends ma fille. Moi j'ai compris ça, hein. J'attends ma fille. D'accord. Ok, donc jusque-là j'ai eu surtout un David. Alors effectivement j'ai entendu j'attends ma fille, mais je suis vraiment pas sûre si c'était vraiment lui qui a dit ça pour le coup. Voilà, je pense que c'est bon. Ok, donc là j'ai fait la première bande, je trouve que j'ai pas eu grand chose, mis à part le prénom David qui est revenu 2-3 fois. Donc, on va continuer, c'est pas grave, on va continuer à essayer. Alors, du coup. Ok, donc on va recommencer. Donc David, si tu t'appelles réellement David, on recommence, d'accord? Alors, peux-tu me dire ton prénom à toi, ainsi que ton nom de famille, s'il te plaît, à toi? Voilà. Allez, c'est parti, c'est à toi. Ok, merci. Voilà, c'est parti. On va continuer. Donc, avec un peu de chance, on arrivera à trouver son prénom. David, si je t'appelle réellement David, on recommence, d'accord? Alors, peux-tu me dire ton prénom à toi, ainsi que ton nom de famille, s'il te plaît, à toi? Voilà. Allez, c'est parti, c'est à toi. Ok. Donc là, maintenant, si j'ai le prénom David, on va être d'accord que ça sera bien David, son prénom. Voilà. Comme ça, au moins, on est sûr à 100%. J'ai quoi ici? David. D'accord, donc là j'ai de nouveau un David. Ok. Il y a un truc. Alors je pense que effectivement, ce jeune homme s'appelle David. On va voir si j'ai son nom de famille quelque part. David. Flamand. J'ai un espèce de nom comme ça qui ressort. J'ai l'impression que ça le dit plusieurs fois. David, flamand, ou je sais pas, un truc qui finit par an. Quelque chose qui finit par an à la fin. Flamand, flagrant. Oh, quelque chose avec an à la fin. Mais zut, c'est très difficile. Mon nom de famille, c'est... Et là, c'est moi, je pense. Ok. Ok, alors là, pour le moment, j'ai eu donc effectivement une répétition avec le prénom de David. Donc là, j'ai bien compris qu'il y a un David dans la pièce. Ok. David et quelque chose qui finit par an à la fin. Alors, je sais pas, moi j'entends flamand, l'amant. C'est difficile les noms de famille hein, quand même, hein, c'est très très difficile. Je vais refaire une autre piste. Il n'y a que ça de vrai, hein, de toute façon, de faire une autre piste. Ok. Alors, du coup, David. Ok, j'ai compris. Tu t'appelles David.
Ton famille est un peu plus compliquée. J'espère que tu pourras me la redire éventuellement dans cette deuxième bande. Je pose la question, David, est-ce que tu souhaites laisser un message donc à ta famille? Je pense que oui, vu que c'est ce que tu voulais. Ben, je te laisse le passer maintenant. Alors, je vais te dire dès que c'est à ton tour. Voilà, c'est à toi, David. Vas-y. Voilà, je pense que ça suffit. Tour. Voilà, c'est à toi, David. Quelque chose à dire. Alors. Oh, ils m'ont tué. Oula, 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 oula. Alors attendez, là j'ai une voix vraiment très spéciale. Je vais juste le travailler un petit peu plus. Parce que là j'ai l'impression que la phrase, enfin la voix elle est vraiment derrière. Ils m'ont tué. Et ok, ils m'ont tué. D'accord. Oula, j'ai des frissons partout. Donc là, David est en train de me dire qu'apparemment, c'est pas... Il veut passer le message qu'on l'a tué, en fait. Ça craint. D'accord, ok. Donc là, ce que je comprends, tu t'es fait tuer par quelqu'un. C'est ça que tu veux me faire passer comme message? Oh, j'ai des frissons partout. Oh, j'ai des frissons. Je sais pas si ça se verra, mais là, j'ai des frissons partout. Oh, oh là là. Les poils qui sont en train de s'hérisser sur tout le corps. Ils m'ont tué. Puis même, on entend bien la voix qui est tellement différente, là, pour le coup. Ils m'ont tué. D'accord, ok. Donc c'est ça le message qu'il voulait laisser. C'est peut-être que ça, finalement, mais... Ah, j'ai des frissons, mais de dingue, de dingue. Et là, pour le coup, le mot que j'ai eu, je l'ai à peine ralenti, en fait. Hein. C'est vraiment... je l'ai juste amplifié pour l'entendre mieux. Mais clairement, la voix, elle était impressionnante. Hein. Pas gentil. J'entends pas gentil à la fin. Voilà, je pense que ça suffit. Ok, d'accord. Donc, ils m'ont tué. C'est des gens pas gentils. Peut-être que c'est ça qu'il voulait dire. Attendez, je vais remettre la phrase en entière. Alors, attendez. Ici, là. On va ralentir cette phrase parce que je trouve qu'elle est trop rapide. Ok, d'accord. Donc là, on parle bien de quelque chose. Hein. Voilà, je pense que ça suffit. Ok. Donc, à ce que j'ai compris, David, des personnes t'auraient tué. Ça me donne vraiment froid dans le dos. Mon ressenti est vraiment très fort. J'ai des frissons partout, je me sens vraiment très bizarre d'un seul coup d'apprendre ça. On va peut-être lui laisser une dernière chance encore de dire d'autres choses. Que voudrais-tu dire encore à ta famille? Je comprends, on t'a tué, d'accord, c'est un message très important. Dis-moi quelle
Qui sont ces personnes? Est-ce que ta famille connaît ces personnes? Ok. On va réécouter, hein. Ok. Donc, à ce que j'ai compris, David, des personnes t'auraient tué. Il y a un truc ici. Juste là. Il y a un truc juste là, c'est marrant ça. Que j'ai pas parlé juste ici. C'est marrant ça. J'ai quoi ici? J'ai des petits chuchotements. Attendez, il y a un truc ici. Paradis. J'ai vraiment l'impression d'entendre le mot paradis. D'accord. À partir de là. Mon père, on entend bien mon père au tout début, et après je n'entends pas bien la phrase. Alors attendez, on va agrandir un peu là, voilà. Donc là il dit mon père. D'accord. Et là il y a une autre phrase là. Là il y a une autre voix. C'est mon fils. Peut-être qu'il est avec son père. Je comprends plus. Oh là là, mais c'est quoi cette voix? Non mais j'ai vraiment des frissons, ça s'arrête plus. Je sais pas si vous voyez, mais oh, oula, il y a quoi là? C'est mon père. C'est mon père. Donc ça dit bien c'est mon père, hein, d'accord. Donc on parle beaucoup du papa là. Hein. Donc ça dit bien c'est mon père. Ça le redit en fait sur ma voix. Et en même temps il n'y a pas que ma voix. On entend bien qu'il y a des voix désincarnées également. Hein. J'ai quoi? Du coup, ce qui aurait été bien de savoir, c'est éventuellement quelle est ta mort en fait. Comment est-ce qu'on t'a tué? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le message. Le message, c'est de dire ça en fait. Que quelqu'un t'a tué. Apparemment, on parle du père. J'arrive pas à comprendre. Parce que j'ai l'impression qu'on ne sait pas tout. Et s'il me le dit, c'est parce que justement, il a envie que ça se sache. Là, ici. Alors là, il y a des choses. Là, ici.
Je te, je te remercie. Je remercie. D'accord. Merci à toi en tout cas de me donner des messages aussi concrets là pour le coup. C'est vraiment très intéressant de découvrir finalement que c'est pas juste un simple message, mais que c'est quelqu'un qui veut vraiment faire comprendre que sa mort a été mal transmise. Je sais pas, il y a quelque chose. J'ai l'impression qu'il essaie de me faire comprendre en tout cas que sa mort n'a pas été compris. Donc on l'a tué alors. J'ai l'impression qu'il prend beaucoup d'énergie sur moi. Là, je me sens extrêmement fatiguée. Sibylle, d'accord. D'accord, donc entre mes phrases, il y a carrément un texte qui s'est rajouté. Hein. Donc ça dit carrément Sibylle à ce niveau-là. Oups, je vais juste voir. Je te remercie, Sibylle. Du coup, il n'est pas parti dans la paix vu que il y a des choses qui se sont mal sues en fait, enfin qui sont pas correctes. C'est comme ça. C'est difficile, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Ok, d'accord. Et là, juste après, j'ai quoi alors? On entend bien en tout cas. Hein. Il y a des mots qui sont très bien entendables et d'autres pas du tout. Hein. Je repars. Non, attends, tu n'as pas répondu à ma question. Je repars. Mais tu m'as pas répondu à ma question que j'aimerais vraiment connaître. Ok, j'ai compris. C'est le seul message que tu as voulu laisser ce soir. En tout cas, je te remercie de me l'avoir laissé. J'espère qu'un jour, une personne de ta famille regardera ma vidéo. N'hésitez pas à faire tourner cette vidéo, ça peut être important. Donc, ce garçon s'appelle David. Il est mort récemment. Apparemment, on dit qu'il est mort de quelque chose, mais je ne sais pas de quoi. Mais lui me fait comprendre qu'on l'a tué, que c'est important qu'on le sache, on l'a tué. Il parle beaucoup de son papa. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose avec son père? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'aimerais tellement comprendre plus. Oh là là. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez vraiment pas à partager cette vidéo parce que si un jour ça tombe sur la bonne personne, et ben au moins cette histoire sera sortie au clair. C'est tellement important, tellement important. Alors, on va poser vite fait la question avant qu'il s'en aille, David. David, la question de l'au-delà. La question de l'au-delà. Y a-t-il quelque chose après? Tu m'as parlé du paradis tout à l'heure, mais y a-t-il quelque chose après? Donc je pose la question à David sur l'au-delà, parce qu'il m'a dit qu'il pouvait répondre qu'à une seule de mes questions. Et j'aimerais juste qu'il nous dise à tous là, s'il te plaît, ton message sera entendu, il sera partagé, je te le promets. Mais s'il te plaît, dis-moi juste, y a-t-il quelque chose après la vie? Une fois qu'on est mort, que se passe-t-il? Dis-moi tout, dis-nous tout. Voilà, allez, c'est parti. On va écouter la dernière petite bande du coup. En tout cas, je sens l'énergie me puiser, je suis fatiguée, j'arrête pas de bâiller, c'est incroyable. Dis-moi tout, dis-nous tout. On recommence à zéro. Oh! Waouh! Alors que là, je ne l'ai même pas modifié. On recommence à zéro. On recommence à zéro. Waouh! Donc la réincarnation existe alors. On recommence à zéro. Waouh, il est magnifique ce message. On recommence à zéro. Ah, c'est magnifique. Ah. Il y a un petit chien derrière ou quoi? Est-ce que vous entendez le petit chien aboyer? Attendez, je le remets. Je crois qu'il est juste là, le petit ouf.
On entend vraiment un petit chien, non? Parce que c'est vraiment derrière en fait, hein, c'est vraiment à l'arrière. Et je l'avais pas tout à l'heure ce moment. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, ben ça y est, j'ai terminé le contact avec David. Il m'a laissé vraiment beaucoup de choses. Du coup, David, ce qu'il voulait surtout, c'était effectivement passer le message. Donc, il a été tué. Il y a une histoire aussi avec son père, très bizarre. Par contre, il m'a quand même répondu à ma question. Je lui ai demandé ce qu'il y avait de l'autre côté. Et il m'a fait comprendre, on recommence à zéro. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. On recommence à zéro. C'est pas mal du tout, en tout cas. J'ai vraiment apprécié cette TCI. Pour moi, elle m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. J'espère juste vraiment une chose, c'est que ce David, cette personne qui a été tuée récemment, donc, a eu besoin de me dire ce message, a eu besoin de dire oh, j'ai été tuée, il faut qu'on le sache, c'est important. Voilà, il est venu vers moi parce qu'il a vu que je faisais de la TCI, que je laissais des messages. Et je pense que c'est ça qu'il a voulu vraiment faire passer comme message. J'espère vraiment qu'un jour, la personne tombera sur cette vidéo. C'est pour ça que je vous demande à vous, mes abonnés, ne pas hésiter à le partager sur vos comptes Facebook, Instagram, sur TikTok, peu importe. N'hésitez pas vraiment à partager tout ça. C'est très important pour moi et pour David. Voilà, si vous pouvez le faire, en tout cas, ce serait génial. Voilà, j'espère vraiment que ce message... comme j'ai toujours, cette bouteille trouvée dans la mer sera vraiment envoyée à son destinataire. Pour moi, c'est très important. Et pour lui aussi, apparemment. Donc, c'est pour ça que j'insiste avec vous pour la faire partager. Et voilà. Et puis, la réponse donc, à notre question de l'au-delà. Que se passe-t-il après la vie, après la mort? Il l'a dit lui-même, on recommence à zéro. Donc, je te remercie vraiment du fond du cœur pour ce message. Vraiment, merci beaucoup. J'espère que j'ai pu entendre tout ce que tu as voulu me dire. Et j'espère que ce message sera passé pour toi. Et j'espère aujourd'hui que tu vas pouvoir passer de l'autre côté. Et je vais te faire une petite prière quand même. Si vous êtes d'accord, on va lui faire une petite prière. Même si la prière se fait maintenant, dans l'immédiat, de chez vous, quand vous regardez la vidéo, n'hésitez pas à lui envoyer beaucoup d'amour, à lui dire, allez, vas-y, passe, David, tu peux le faire. On a entendu ton message, on connaît la vérité. N'hésitez pas à vous le dire dans le cœur, mentalement, ça lui fera du bien pour lui aussi. Je pense que si on est beaucoup à lui faire comprendre ça, eh ben ça permettra aussi à son âme de passer à autre chose et peut-être de recommencer à zéro comme il le dit. Allez, c'est parti, on fait une petite prière? Allez. Pour toi, David, je fais cette prière. Je te souhaite de passer de l'autre côté. Je t'accompagne. Et si on passait la porte, ne regarde plus en arrière, la vérité se sait. Prends la main de ton guide et passe de l'autre côté. Ton message a été entendu, David. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup et infiniment pour toutes tes réponses. Waouh. Enfin voilà, je vais arrêter là le contact. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, ça a été une sacrée TCI. Je m'attendais pas du tout à ce genre de message. Je pensais que ce serait plus un message d'amour, mais là je me rends compte que finalement il y a quelque chose de plus loin, de plus grave. Voilà, c'est la première fois que j'ai une TCI dans ce style-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, ça m'a beaucoup touchée. Je ressens beaucoup d'émotions là à l'heure actuelle. Je l'ai vu partir en tout cas dans la lumière. J'espère vraiment que ce message va l'a aider pour tourner la page. Et j'invite bien sûr, s'il y a d'autres défunts autour de moi, à rester là où vous êtes, c'est-à-dire rester avec vos familles. Ne restez pas ici. Ça ne sert à rien de venir faire tomber des choses chez moi. Quoi qu'il arrive, je viendrai pour faire des contacts avec vous, vous le savez. Je fais mon possible pour vous aider à chaque instant. Voilà, écoutez, j'espère vraiment que j'aurai plus
d'effet un peu poltergeist. Hein. J'ai pas eu la cloche qui a bougé. La cloche n'a pas bougé. J'ai rien eu d'ailleurs qui a bougé à la maison là actuellement pendant ce contact, pendant cet appel. J'ai ressenti beaucoup de frissons. J'ai senti qu'il était à côté de moi. Je l'ai senti vraiment. C'était incroyable. Ça devient vraiment de plus en plus concret tout ça. Plus je travaille dans la TCI, plus je me rends compte qu'il y a des choses qui sont là, qui sont sous nos yeux et on peut pas fermer les yeux sur ça en fait. On peut pas. Vraiment. Enfin voilà. Ben voilà, mon niveau de batterie est faible. Voilà, donc ça signe vraiment la fin du contact. Merci à vous d'avoir regardé cette TCI. Je reviendrai très vite pour faire des contacts défunts avec vos défunts. N'hésitez pas, s'il y a d'autres choses que vous avez entendues pendant les bandes sonores, n'hésitez pas à me les faire partager, hein, ça peut être toujours intéressant. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, partager parce que c'est très important, liker pour faire soutenir la vidéo, parce que plus vous allez aimer, plus la vidéo va se voir. Voilà, donc ça aussi c'est important, et pour moi aussi bien sûr. Voilà, et moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt. Voilà.